Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, ce matin, nous allons parler de notre devoir de travailler au salut des autres. C'était la dernière leçon de ce trimestre, ce premier trimestre de l'année 2025, avant d'entamer celui sur les paraboles de Jésus, partie 1. Et vraiment, c'était une très belle leçon pour terminer donc ce trimestre, ce premier trimestre. Et donc, j'espère aussi que vous avez pu l'apprécier. Et aussi lire les notes. Les notes étaient très pertinentes pour cette leçon et très intéressantes. Et nous allons voir donc l'importance de veiller au salut de notre prochain et aussi voir par l'exemple du Christ, eh bien, comment aussi il a vu et trouvé et révélé aussi l'importance d'être présent pour le salut des autres. Et avant de commencer, nous allons donc commencer par une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir être ici présent et de pouvoir partager ta parole. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, ceux qui sont sur la route et qui viendront, Seigneur, sous peu. Que tu puisses permettre, Seigneur, que eh bien, ta parole puisse toucher notre cœur et que vraiment, Seigneur, nous puissions poser nos questions, nous puissions poser nos interrogations, nos opinions aussi, que nous puissions être des Béréens qui recherchent ta parole, Seigneur, et la vérité, et que tu puisses permettre eh bien, que cette église, cette petite église, eh bien, puisse grandir, et que, Seigneur, ce moment d'école sabbat puisse être une bénédiction pour chacun de nous. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer par étudier le texte de 2 Pierre 3, verset 9, qui était notre texte de référence à l'épître de Pierre. Et le verset nous disait « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Amen. Donc ici, l'épître de Pierre, qui est notre texte de référence et à laquelle on va passer un moment à étudier cela, eh bien, nous révèle des choses très intéressantes. Tout d'abord, on sait que depuis la fondation du monde, Dieu avait fait la promesse à Adam et Ève. La première promesse, il avait fait cette promesse que, eh bien, quelqu'un viendrait pour sauver la race humaine, sauver l'humanité de la perdition éternelle. C'est ce que l'on appelle le salut. Le salut, c'est la possibilité de pouvoir être racheté et de pouvoir, eh bien, avoir accès au ciel. Okay? Et ça a été fait par la mort de Jésus-Christ et nous avons tous accès à ce salut-là. Le salut est disponible pour tous et chacun. Et c'est à nous donc d'accepter ce salut-là en acceptant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, en étudiant ce verset-là de 2 Pierre 3, verset 9, vous avez remarqué, il y a certaines choses qui sont soulignées et on va revenir sur cela. On va revenir sur le fait que Dieu ne retarde point l'exécution de sa promesse. On va revenir aussi sur le fait qu'il use de patience envers tous et on va revenir aussi sur le fait de la repentance, qui sont 3 points importants en lien avec le salut. La première question à laquelle on peut répondre est: la patience de Dieu vient avec quoi? Avec quoi vient la patience de Dieu? Parce que Dieu a beau être patient, il est patient envers nous, mais pour quelle raison il est patient envers nous? Qu'est-ce qui vient avec la patience de Dieu et qui nous donne donc la possibilité d'accéder encore au salut? Le pardon, exactement. C'est exactement ça. Comment on fait pour le savoir? C'est pas compliqué. Quand on lit 2 Pierre 3, verset 9, le texte répond. Il dit « Il use de patience envers nous tous. Pourquoi?
pour que tous viennent à la repentance. Amen. Donc, il use de patience parce qu'il a encore du pardon. Parce qu'il a encore la possibilité de se repentir. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que la patience vient avec le pardon et vient avec le fait qu'il nous donne accès à notre repentance. Il donne accès à ce que nous puissions nous repentir et effacer notre vie passée. Pourquoi? Pour qu'aucune personne périsse. C'est ce que le texte nous disait ici. Ne voulant point qu'aucun périsse. C'est le désir ultime de Dieu. Mais bien sûr, Dieu nous a créés comme des êtres libres, donc avec la possibilité de choisir les choix que nous faisons. Et les choix que nous faisons affectent en fait l'accès à notre vie éternelle ou à la mort éternelle. Parce que la Bible nous dit que chaque chose, chaque œuvre, qu'elle soit bien ou mal, est amenée en jugement. Okay? Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, etc., c'est tout amené en jugement. Okay? Mais, rappelez-vous, Dieu nous permet de nous repentir et il leur donne accès au pardon. Okay? Et ça, c'est une grâce. Okay? Et on peut lire ici dans Colossiens 2, verset 13. « Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné de toutes vos fautes. » Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit par l'entremise de l'apôtre Paul? « Et quand vous étiez morts dans vos péchés. » Parce que, oui, le péché mène à la mort. Et quand nous étions pris dans l'incirconcision charnelle, donc dans la vie de la chair, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a vivifiés et il nous a pardonné de tous nos fautes, donc de tous nos péchés. Okay? Parce qu'un péché, c'est une faute, c'est quelque chose que nous avons commis, okay? Soit volontaire ou involontaire. Maintenant, la patience, c'est quelque chose d'intéressant. Puis souvent, on dit quand on a des enfants, sois patient, sois patient, sois patient. Okay? C'est des enfants, sois patient. Mais est-ce que la patience a une limite? Parce que souvent, on fait allusion à ce que la patience est sans limite, parce que c'est l'amour qui règne. Et l'amour n'a pas de limite. Okay? Donc, est-ce que l'amour de Dieu n'a pas de limite, mais la patience de Dieu, elle, a-t-elle une limite? C'est quoi le lien entre l'amour, la patience? Parce que souvent, on dit l'amour, c'est sans limite. C'est dans le sens, on doit toujours aimer notre prochain. Mais est-ce qu'il y a une différence entre amour et patience? Est-ce qu'il y a une différence entre amour et justice, amour, etc.? Qu'est-ce qui différencie l'amour de la patience? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Je pense que patience, dans la Bible, veut aussi dire longanimité, je crois. Et que Dieu, en fait, il est lent à la colère, dans le sens qu'il est patient. Donc, oui, l'amour de Dieu n'a pas de limite et selon moi, la patience de Dieu aussi n'a pas de limite, mais je sais que, par exemple, si on prend l'exemple du peuple hébreu dans le désert, Dieu était vraiment, je pourrais dire, en colère et il avait dit qu'ils font tellement le mal que je vais les exterminer. Et Moïse avait dit « Oh non, non, Père des cieux ». Donc, je pourrais dire que Dieu est lent à la colère, mais c'est vrai, je pense qu'il y a finalement une limite. Oui. OK. Quelle est la différence entre amour et patience? Est-ce que l'amour de Dieu... On sait que l'amour de Dieu n'a pas de limite, la Bible le dit. Mais au niveau de la patience. On a parlé de lent à la colère. Mais s'il est lent à la colère, c'est que la colère est là. C'est juste que c'est long avant qu'elle arrive. C'est ça la patience. C'est vrai. OK? Parce que la Bible est claire. OK? La Bible nous dit, dans Apocalypse 6, verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Donc, on sait qu'il y a un moment auquel la patience de Dieu va arriver à terme, auquel la colère de Dieu va arriver. On a dit, la colère de Dieu est lente. Dieu est lent à la colère. OK? Et il a attendu 6000 ans avant de déclencher sa colère. OK? Et c'est un exemple pour nous aussi que nous devons être lents à la colère. OK? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est lent à la colère, qu'on ne sera jamais en colère. Ça veut juste dire que, en fait, notre patience a une limite. Et que si on abuse de cette limite-là, eh bien, à un moment donné, la colère va se révéler. Et Dieu, c'est ce qu'il révèle. Il révèle qu'à un moment donné, le péché va tellement être abondant qu'il va falloir qu'il déclenche sa colère.
qu'il va falloir qu'il relâche sa colère. Et dans tout l'Ancien Testament, on appelle ça le jour de l'Éternel. Okay? C'est le jour où l'Éternel va dire « c'est assez. Il faut que je libère mon peuple qui est sur la terre, qui est fidèle. » Et ça veut dire qu'il n'y aura plus de gens en fait, qui voudront en fait accepter le salut. Ou ils vont l'accepter, mais au moment où il soit trop tard. Mais encore une fois, Jésus a été envoyé pour le salut de l'homme qui est égaré, l'homme qui est perdu, l'homme qui avait aucune issue de pouvoir s'en sortir, aucune issue de pouvoir se sortir de la mort. Okay? Aussitôt qu'on mourait, nous étions condamnés à la mort éternelle. Pas juste à la mort physique, mais à la mort éternelle. Mais maintenant, puisque Jésus est venu, nous sommes tous condamnés à la mort physique, mais pas tous condamnés à la mort éternelle. Et c'est ça la grâce. Comme la Bible dit, il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps, mais ceux qui tuent l'âme. Donc, il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps physique, c'est-à-dire la mort physique, mais celui qui va nous amener à la mort éternelle. C'est lui qu'il faut craindre. Donc, on sait que le seul qui peut nous amener à cet état-là, c'est Dieu. Et bien sûr, Jésus-Christ, son Fils. Donc, dans la Bible, on nous donne une image de l'homme égaré. On nous donne une image qui revient dans toute la Bible, même dans les psaumes, dans les proverbes, dans vraiment toute la Bible. À quoi la Bible nous compare? C'est quoi la plus grosse image à laquelle la Bible compare l'homme égaré? Oui. À une brebis. Exactement. Ça, on va en parler on va en parler un peu au fur et à mesure là, de la brebis, le lien qui existe entre la brebis, le berger, la bergerie, tout ça. C'est une idée que la Bible relate beaucoup. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi? Pourquoi la Bible nous compare à une brebis? D'après vous, pourquoi la Bible nous compare à une brebis? Pourquoi il ne nous a pas comparé à des bœufs ou à un âne ou à un chien? Ben oui, il nous compare à un chien aussi, là, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que je parlais comme d'une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est un berger qui montrait sa brebis, puis il faisait justement cette comparaison. Puis partout où il allait, la brebis le suivait. S'il faisait un pas en arrière, la brebis faisait le pas à l'arrière. S'il faisait le pas à l'avant, c'est qu'il faisait le pas à l'avant. C'est qu'une brebis, c'est une personne qui a besoin de maître. C'est pas quelqu'un qui peut être par lui seul. Il a besoin d'une personne pour le diriger. Donc, si on est comparé à une brebis, je pense que c'est vraiment la façon de Dieu pour nous dire que vous devez vivre avec moi. Genre, je suis là pour vous. Je suis votre créateur. Il n'y a aucune autre personne qui peut vous connaître mieux que je vous connais. Puis de la même façon qu'il aimerait qu'on soit comme une brebis, que chaque pas qu'il fasse, qu'on le fasse aussi, sans même réfléchir. La brebis, il ne réfléchit pas. Il voit que son maître se déplace, il se déplace également. Il n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il va. Il le fait comme vraiment innocemment. Mm-hmm. Effectivement, je pense que c'est le plus grand aspect de la brebis, malgré qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais c'est un des grands aspects de la brebis, le fait qu'elle doit suivre quelqu'un. Parce que l'homme est comme ça. L'homme, naturellement, on dit souvent que c'est des... j'avais le terme, justement, j'ai oublié le terme. On dit souvent que c'est des moutons de panurge. C'est des moutons qui suivent le grand troupeau, qui suivent ceux qui paraissent bien. Le mouton, c'est la même chose. Il va suivre son maître, mais même s'il y a un autre homme à côté, s'il offre quelque chose de mieux, il va aller vers lui qui offre le mieux. C'est comme ça une brebis. Okay? Et la Bible fait beaucoup de comparaisons. Je vous encourage, parce qu'on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais je vous encourage personnellement à étudier tous les endroits dans la Bible où on compare l'homme à une brebis, puis même tous les endroits dans la Bible où on parle de brebis. Faites toutes sortir les textes. Vous allez voir, il y a plus de 400, 500 textes qui parlent des brebis, puis comparez-les avec la vie d'un berger ou même dans votre vie, voir qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'il y a vraiment un grand parallèle. C'est le plus grand parallèle entre les enfants de Dieu puis les brebis. Okay? C'est le plus grand parallèle qui existe. On va lire le texte de Matthieu pour vous montrer un exemple. Il nous dit « Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et qu'il y en ait une égarée, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? » Donc ça, c'est la parabole de la brebis perdue, qui est une très forte parabole, une parabole très intéressante que je vous encourage aussi à étudier. On va lire le texte ici de Philip Keller, dans son livre « A Shepherd Looks at Psalm 23 ». Vraiment un livre très intéressant que je vous encourage. C'est un ancien berger qui est devenu pasteur puis qui écrit un livre sur la liaison qui existe entre le berger, la bergerie, les brebis, puis l'homme. Okay? Il dit « Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi de nous appeler brebis. Le comportement des brebis et des êtres humains est similaire à bien des égards.
comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Donc ça, vous ne le saurez pas. Notre esprit de masse ou instinct de foule, nos peurs et notre timidité, notre entêtement et notre stupidité, nos habitudes perverses sont autant de parallèles d'une profonde importance. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui lient la brebis à l'homme. Okay? Donc, on a parlé de l'esprit de masse, on a parlé de peur, de notre timidité, notre entêtement et notre stupidité, nos habitudes perverses. Tout ça, c'est toutes des choses que la brebis a, okay? Qui se retrouvent chez l'homme. Donc, c'est vraiment pas nécessairement ce livre-là. Vous pourrez lire d'autres livres, mais ce livre-là est vraiment axé sur les bergers en général, là. Okay? Les dirigeants, comment les dirigeants doivent traiter les brebis. Okay? Mais il y a d'autres livres qui en parlent aussi, parce qu'il a écrit beaucoup de livres sur les brebis, donc il y a beaucoup de livres que je vous encourage à lire de cet auteur-là. Mais on voit ici l'importance. Okay? On voit ici le parallèle qui existe. Et c'est important, parce que ça nous révèle qu'une brebis qui n'a pas Jésus est une brebis perdue. Okay? C'est ce qu'on a vu. Okay? Donc, un berger qui a 100 brebis et qui en perd une doit aller chercher cette brebis perdue-là. Okay? Et c'est la même chose. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, en fait, quand on suit Jésus, eh bien, on apprend aussi comment nous conduire, comment agir, mais aussi on apprend comment ramener les brebis aussi à la maison. Comme la Bible le dit, comment ramener les brebis égarées d'Israël à la maison. Et ça aussi, c'est très important. Parce que par ce lien-là, on a tous un devoir, dans un certain sens, même, je pourrais dire, on a tous un devoir, pas nécessairement dans un certain sens, mais on a tous un devoir d'aller chercher les brebis égarées. On a tous un travail d'aller faire ça. Okay? C'est un commandement, c'est la mission à laquelle, la commission à laquelle Dieu nous a laissé avant que son Fils sur la terre nous quitte. Regardez la dernière chose que Jésus-Christ a dit à son peuple. Il a dit, et Jésus s'approchant, leur parlant, il leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, on va étudier qu'est-ce que ce passage-là veut nous dire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette grande commission? Qu'est-ce que ce passage-là nous révèle sur le devoir à laquelle Dieu nous montre? Ici, c'est la commission des disciples du Christ pour le salut des âmes. Et d'après ce passage-là, quels sont... il n'est plus là, je vais vous le montrer. D'après ce passage-là, quelles sont les choses à laquelle Jésus nous dit? Quelles sont toutes les choses que Jésus nous dit ici, dans ce passage-là? Je donne quand même des indices, parce que j'ai quand même souligné les points importants. Mais quels sont les points importants de ce passage-là? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Que notre mission, c'est sur la terre, Ouais. premièrement, OK. sur toute la terre, toute la surface de la terre, pour amener l'Évangile. Mhm. Et OK. Jésus-Christ nous commande, il nous commande d'aller et d'instruire. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Instruire, c'est amener à la connaissance et amener aux gens à connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et connaître aussi le Père des cieux. C'est aussi sortir de l'esclavage, les gens qui sont dans les ténèbres. OK. Après, quel est l'ordre? Esprit dont les gens parlent ce que peuvent parler plus haut. OK. Parce que la machine nous empêche de... Il faut parler strong. Merci. OK. Quoi d'autre? On va baptiser. Il y a plusieurs autres choses. Ce passage-là, c'est vraiment c'est notre commission. Reformulez la question, s'il vous plaît. Faire de toutes les nations des disciples. OK. Parler de toutes les nations de ses disciples, OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut comprendre? C'est quoi les grands points que Jésus a laissés à ses disciples comme commission? La commission, c'est le travail, le devoir de tout chrétien en vertu des âmes, en vertu du salut des autres. D'après ce passage-là, quelles sont les choses à laquelle Jésus, pas juste qu'il nous oblige,
mais dans le sens qu'il nous montre aussi qu'on a accès. C'est évangéliser. Évangéliser, oui, ça c'est c'est le gros point. Évangéliser. On voit que ce qui est souligné, c'est les points importants. Il nous révèle différentes choses. Et ici, il rouvre la porte à des choses qu'on ne peut pas comprendre d'après juste ces passages-là. Mais d'après tout le reste du Nouveau Testament, on comprend mieux qu'est-ce que Jésus a laissé ici. Par exemple, il dit ici, dans le dernier passage, « Je suis avec vous tous les jours ». Comment Jésus est avec nous tous les jours? Par son esprit. Par son esprit. Le parakletos. OK? Le parakletos, c'est son esprit. Il dit, je suis avec vous. Donc, il nous dit ici que si vous faites ces choses-là, je serai avec vous. Amen. Puis il ne dit pas un jour, 2 jours, non, il dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il va toujours être présent avec nous. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'important de comprendre. OK? Que si on instruit, si on avance, si on bâtit, si on garde, si on suit les commandements de Dieu, on va en parler après, il dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. OK? Un peu plus haut, il s'adresse ici à ses disciples. OK? Donc, le mot disciple, est-ce que vous savez que signifie le mot disciple dans cette définition-là? OK? Élève, exactement. Élève. On dit apprenti, étudiant. OK? Donc, les disciples du Christ, oui, généralement, des disciples, c'est eux qui ont pris la décision de suivre Jésus. Donc, c'est des gens qui ont été baptisés. Mais des gens qui décident de suivre l'école de Jésus, d'aller à l'école de Jésus, peuvent être appelés aussi disciples. OK? Donc, des disciples, c'est ceux qui étudient, qui sont apprentis à l'école du Christ. On est tous des disciples, parce que je ne pense pas que vous êtes tous des maîtres. La Bible est claire, on n'est pas des maîtres, on est tous des étudiants. OK? Oui, Romain. Je trouvais ça vraiment beau de voir que disciple, ça veut dire élève. Et là, dans le verset 19, ça dit instruisez. Donc, élève, instruisez. Donc, ça veut dire qu'en étant disciple, on est toujours instruit. On n'est pas dans un état qu'on connaît tout, mais on est toujours là à apprendre selon la parole de Dieu comme des étudiants de la Bible. Et il nous demande d'instruire nos connaissances, les choses que Jésus-Christ nous a appris au monde. Donc, je trouvais ça vraiment très, très beau. Oui, amen. Donc, on voit ici les choses qu'il nous donne. J'oublie ici. Alors, cette toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, on a vu le terme disciple. Ici, on voit sur la terre. On parle de toute puissance. Jésus dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Mais là, il dit ça, puis il s'en va. Pourquoi Jésus dirait quelque chose, mais il s'en va? Comment Jésus peut faire agir sa toute-puissance sur la terre s'il est plus présent? Oui. Parce que... Merci. Parce que Yahushua, Jésus, lui, il nous laisse, après les 50 jours de la Pentecôte, il nous laisse la visite de l'Esprit Saint qui a remué tous les groupes qui étaient dans cette place-là, incluant sa mère, la mère qui lui a donné la vie sur la terre, Marie. Alors, l'Esprit Saint, c'est notre paraclite. Il nous aide à discernir et si je comprends bien, le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il nous a laissé le mieux de mieux. Et on doit vraiment honorer cette relation qu'on a avec l'Esprit Saint parce que c'est vraiment le mieux parti de Dieu qu'il nous laisse. Merci. Oui. Dans le grec, au lieu de dire puissance, il dit autorité. Toute autorité m'a été donnée. Oui, c'est vrai. Donc, Jésus va partir, il dit toute autorité, et puis aller, cela veut dire c'est un transfert d'autorité qu'il a fait à l'Église. L'Église, Jésus a reçu, Jésus devient la source, comme son Père l'a donné, et puis il a transféré à son Église. Donc, Jésus n'a pas envoyé son peuple bredouille, les mains vides pour aller prêcher l'Évangile, mais il a fait un transfert d'autorité. Mais
la plupart du temps, l'Église ne s'approprie pas ce que Jésus a donné, l'autorité. Elles ne prennent pas connaissance de son autorité en Christ. Donc, les démons doivent se soumettre aux enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent être maturisés ou bien doivent être, comment on dit ça, c'est dominés par les démons ou par aucune autre puissance. L'autorité, c'est surtout que Jésus a donné l'autorité. Amen. Merci pour vous deux, vous avez vraiment bien répondu. Parce que justement, c'est cet aspect-là, je m'en allais parler en plus. Mais justement, parler de toute puissance, c'est vrai que dans les versions, c'est marqué autorité, puis c'est ça que ça veut dire. Puis effectivement, on peut comprendre ici que quand Jésus est parti, il a laissé cette puissance. Et elle a été vraiment pleinement visible au moment de la Pentecôte. Quand les dons de miracles, les dons de langue, tous ces dons-là sont apparus vraiment à pleine puissance chez les disciples. Puis aussi les dons spirituels aussi, les dons de prophétie, les dons de tous ces dons-là aussi, les dons qui sont arrivés, pas juste les dons de miracles ou les guérisons ou les miracles, les possessions qui sont envoyées, mais aussi les dons spirituels que Dieu a conférés à l'Église. Toutes ces choses-là, elle vient, il les a données du ciel. Okay? C'est l'autorité que Dieu a donnée à son peuple. Okay? Donc, ça aussi, c'est très important à comprendre. Par la suite, il dit « aller ». Donc, « aller » ici, c'est pas impersonnel, c'est impératif. C'est « aller », c'est « avancer ». Allez-y. C'est pas juste « allez-y peut-être », non. « Allez », c'est un ordre. Okay? Ici, « aller », c'est un ordre. « Allez », avancez. Il dit « si vous avancez, n'ayez pas crainte. Vous avancez. Je suis avec vous tous les jours de votre vie. Vous allez avoir la puissance. » Okay? Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « instruisez ». On a parlé tantôt instruction. Instruction, c'est pas juste parler de la grâce, parler de la foi. Alors, regardez Paul. Paul, il dit de ne pas prendre le sang, de ne pas boire le sang consacré aux idoles, de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il y a des instructions, il y a des doctrines, un message. Doctrine, ça veut dire enseignement. Okay? Il y a des enseignements, il y a des choses qu'on enseigne. Okay? Et ces choses-là qu'on instruit, qui sont des instructions, on doit les faire comment? Verset 20, il nous conseille plus. Il nous dit « Gardez en apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Commander, c'est quoi? Ordre. C'est un ordre. Toute l'œuvre de Jésus-Christ, tout ce que les 3 ans et demi que les apôtres ont passé avec Jésus-Christ, Jésus ici, il dit « Il faut garder ces choses-là. » Parce que comment vous pouvez instruire si vous ne les gardez pas? Donc, il dit pas juste « garder ». Ça veut dire garder n'importe quoi. Non, gardez ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai commandé. Et instruisez-les aux autres nations. Ça, c'est très important. C'est le fait que oui, on doit enseigner aux autres, on doit instruire les autres, mais on doit aussi nous-mêmes garder ce que Jésus a prescrit et étudier nous-mêmes pour toujours mieux instruire les autres. C'est un devoir, c'est tout ça, c'est tout un devoir. Puis après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit baptisez-les. Il dit de les baptiser. Okay? Donc, c'est important aussi d'être baptisé. Okay? Parce qu'on a beau instruire, on a beau garder, mais s'il n'y a pas de finalité, s'il n'y a pas un mariage avec Jésus-Christ, si la personne ne se marie pas avec Jésus-Christ par le baptême, mais quel est le but de tout ça? Quel est le but de tout ça? Le baptême, c'est le résultat de votre travail. Ce n'est pas la finalité de votre travail, c'est le résultat de votre travail. Quand on voit une personne qui désire se faire baptiser, ça donne une joie à vous, mais aussi au ciel. Parce qu'on voit qu'une autre personne veut se consacrer lui-même à Jésus. Il veut lui-même se dire « Je veux être officiellement un disciple de Jésus-Christ ». C'est ça, en fait, l'étape du baptême. Et ça, c'est très, très important. Et ça nous amène aussi à aller un peu plus loin sur comment on fait pour arriver à ça. Comment on fait pour... C'est quoi les méthodes de travail de Jésus-Christ qui permettaient à ce que toute cette commission-là que Jésus a laissée à ses disciples, eh bien, puisse être exécutée. Et là, vous allez voir que, pour ceux qui ont... Bon, je ne vais pas trop en parler, mais on va lire le texte qui était dans la leçon. Oups. Le texte qui était dans la leçon, ça va peut-être vous rappeler des choses qu'on a partagées récemment. Dans Jean 1, 40-42, il nous dit « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 12, qui avait entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus. André trouva le premier Simon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, le oint. Et il l'amena à Jésus, et Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre.
c'est quoi ici la méthode que Jésus a utilisée ou que Jésus a révélée ici, utilisée? Rappelez-vous ce qu'on avait vu, là. L'opération André. L'opération André, yes sir. Ça veut dire que vous avez bien écouté. Pour vrai, tout ce qu'on a utilisé dans la leçon, c'est ce qu'on a utilisé dans l'opération André. C'est pas formidable, on avait déjà vu ça. OK? Donc, justement, je m'en allais. À quoi nous fait penser cela? À notre formation qu'on a faite. Comment donner des études bibliques, c'est justement ce qu'on a vu. OK? On a vu que Jésus travaillait de façon individuelle chez les gens. OK? Il a fait des milliers, peut-être des centaines plutôt de kilomètres pour avoir la femme samaritaine. OK? Juste à la limite de la frontière entre Juda et la Samarie. OK? Juste pour voir une femme. OK? Et c'est la même chose qu'il a fait aussi avec d'autres personnes, où il a été aux extrémités de Juda pour trouver une personne. Trouver des démons, des possédés ou d'autres personnes qui avaient des problèmes physiques. Et il les a guéris. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour une personne, il n'y a pas de limite. Et nous, on a tendance à faire ça, à se dire, pourquoi je me déplacerais pour une personne? T'sais? Pourquoi je ferais 3 heures de route pour une âme? Tandis que Jésus, il l'a fait à pied, 3 heures de route. Nous, on le fait en auto. Donc, pour vous dire, on peut voyager beaucoup plus loin et faire le même kilométrage que Jésus. OK? Donc, on doit des fois faire des sacrifices. Puis je ne dirais pas des fois. Si le texte nous dit « aller », c'est qu'on a une obligation de faire les sacrifices pour sauver des âmes. Là, je ne dis pas ici que parce que, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un a un besoin puis que vous ne pouvez pas, c'est différent de quelqu'un, une âme qui a un besoin spirituel. Un besoin spirituel, c'est une obligation en vertu de tout chrétien. C'est une obligation. Puis on doit s'entraider aussi pour permettre à ce que cette œuvre puisse être faite. Cette œuvre d'évangélisation, mais aussi que notre commission en tant que chrétien puisse être remplie. Et on sait que chacun était à un niveau différent spirituel. Donc chacun va suivre l'obligation qu'il a différemment en vertu de sa connaissance, mais en vertu aussi de son désir aussi de faire la volonté de Dieu, de ce que Dieu lui a assigné aussi. Okay? Donc ça aussi, c'est important. Pas parce que vous dites, moi, je fais plus que l'autre à côté, plus que lui, on ne peut pas se comparer de même aux autres. Okay? Parce que peut-être que lui, ce qu'il fait, c'est le maximum qu'il peut faire de sa capacité. Tandis que vous êtes juste au minimum, mais vous critiquez l'autre à côté parce que vous pensez faire un peu plus. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Okay? Plutôt que de juger la personne, allez le voir et lui demander, t'aimerais ça faire plus, accompagne-moi, puis entraidez-vous. Parce que la Bible dit, marchez 2 par 2. Allez 2 par 2. On est plus fort à 2 que tout seul. Donc, c'est important de travailler vraiment en communion, en unité. Okay? Et c'est ce qui fait une Église forte. Et c'est ce que Jésus a révélé. Jésus a révélé que nous sommes tous des brebis. Puis je vais prendre les termes que ce pasteur Keller a cités. Nous sommes tous stupides en tant qu'hommes. Mais ensemble, plusieurs stupides ensemble devient... On annule la stupidité. Parce qu'on est sur la bergerie de Jésus-Christ. Donc, tous les hommes stupides qui sont partout, nous, on s'est tous réunis ensemble pour se dire, on ne veut plus être stupides, on veut être sous la bannière de Jésus-Christ. Nous voulons être des hommes intelligents, des hommes sages. Et nous voulons veiller aussi à ce que tous les hommes à l'extérieur de cette bergerie-là puissent aussi être intelligents et sages. Et c'est ça notre commission. Et si nous sommes tous des brebis, bien, nous devons tous savoir que nous sommes tous faillibles et non pas infaillibles. Que nous sommes tous des brebis, nous avons tous ce caractère-là, aussi la possibilité de suivre la masse, la possibilité de suivre notre charnel, notre chair. Nous avons plusieurs choses qui ouvrent la porte à ça. Et c'est là qu'on révèle aussi l'importance que quand il y a un troupeau, une bergerie, il y a toujours... Qu'est-ce qu'il y a toujours dans une bergerie? Un berger. Donc, c'est important de dire que si on croit à la bergerie, si on croit qu'il y a des brebis, on doit croire qu'il y a des bergers. Parce que sans berger, les brebis font quoi? Ils s'en vont. Hein? Ils s'en vont. On va en parler dans quelques instants parce que c'est très important. Berger, brebis, bergerie. Puis c'est important, le mot pasteur, ça vient du mot berger. C'est le même mot. Pasteur et berger, c'est le même mot. On peut l'interchanger. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on retrouve plus le mot pasteur dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on disait, Jésus envoyait son esprit aux prophètes, puis il parlait des bergers. Mais dans plusieurs versions, on écrit pasteur. C'est le même mot. Okay? Et ça, c'est très, très important parce qu'il y a un travail.
Le berger a un travail très important à faire, de la même manière que les brebis aussi ont un travail entre eux à faire. Puis la bergerie est aussi importante. Puis ces trois-là, ensemble, on ne peut pas les détruire, en fait. Regardez ce que les apôtres ont fait. Dans Jean 10, 11, on dit « Je suis le bon berger ». Jésus parle de lui-même. Il dit « Qu'est-ce que le bon berger fait? » Il donne sa vie pour ses brebis. Quel apôtre est mort sans avoir donné sa vie pour ses brebis? Dites-moi. Aucun apôtre est mort pour être mort inutilement. Chaque apôtre est mort en donnant sa vie aux autres. Hein? Le seul, c'est Jean. Puis Jean, je veux dire, il a fini dans la pire prison de toute la... On pourrait dire, si on comparait à aujourd'hui et à l'époque, c'est comme si Jean il se serait retrouvé à Alcatraz. OK? C'est la même chose. Il se retrouve sur une île où il n'y a personne. Les Romains ont essayé de le brûler, ont essayé de faire plein de choses. Il n'est jamais mort. À un moment donné, ils se sont dit, on va abandonner. On ne peut rien faire. On a essayé de toutes les manières de le tuer, puis il ne veut pas mourir. Donc, ils l'ont laissé tranquille. Pourquoi? Parce que Jean avait une mission encore pour le peuple. Et Jésus lui a dit, tu vas écrire un livre pour moi. Ça va être la révélation. Révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse en français. Et il a écrit ce livre-là. Mais ce n'était pas pour lui qu'il l'a écrit, c'était pour les églises qu'il l'a écrit. C'était pour les gens, c'était pour nous qu'il l'a écrit. Donc, il est mort pour nous. Pierre est mort pour nous, Paul est mort pour nous, il est mort pour les églises. Tous les apôtres sont morts pour chacun de nous. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'un bon berger va donner sa vie pour ses brebis. OK? Ça, c'est très important et je vous dis ça parce que dans l'Ancien Testament, les plus grands reproches qui ont été faits, c'était en lien avec ce manquement-là. Regardez ce que nous dit Jérémie. Il dit « Malheur aux bergers, aux pasteurs, qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. » Ici, il s'adresse au peuple d'Israël. C'est la même chose, hein? On est l'Israël spirituel, tous les chrétiens. Ça dit « C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les bergers qui paissent mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés et ne les avez pas visités. Voici, je vais punir sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Le reste de mes brebis, de tous les pays où je les aurai chassées, et je les ramènerai à leur pâturage, et elles seront fécondes et multiplieront. Et j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous révèle le travail. C'est quoi le travail? Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui vont faire quoi? Les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. Donc, le travail aussi, c'est d'enlever la crainte, d'enlever la peur chez les gens. Ni d'épouvante. Et ils n'en manqueront aucune. Ça nous ramène à la parabole de Jésus. Quand il manque une brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la brebis égarée, il la ramène au troupeau. Il n'en manquera pas. OK? C'est ça. Ça, c'est un travail. C'est une mission, même un don. OK? Il y a Ézéchiel aussi 34, verset 5, qui nous dit « Faute de pasteurs, elles se sont dispersées. Elles ont été exposées à quoi? À devenir la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. » C'est pour ça que Jésus utilise le terme « loup ». Hein? Parce que les loups mangent les brebis. Okay? Donc, s'il n'y a pas de pasteur, qu'est-ce qui arrive? Ça donne accès au loup de manger les brebis. OK? Donc, quand vous entendez une personne qui dit « J'ai juste besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de l'Église », déjà, ça détruit l'idée de tout ça. OK? Oui, on a besoin de tous de Jésus, mais Jésus a dit « Je suis le berger des bergers », c'est-à-dire qu'il y a des sous-bergers. OK? Jésus travaille toujours à l'unité avec les hommes. OK? Parce que s'il travaillerait par lui-même, on ne serait pas ici réunis. On serait tous à la maison, puis Jésus viendrait nous-mêmes intercéder pour nous. Il viendrait nous-mêmes nous enseigner. Il viendrait nous-mêmes. Okay? Mais il nous a laissé la parole. La parole, c'est les mots de Jésus. On dit la parole est Jésus. Okay? Donc, tout ce qu'on a dans la parole, c'est Jésus qui nous a été laissé d'une manière à ce que nous pouvons nous rapprocher de lui. Okay? Mais les bergers ont un travail très important. La bergerie a un travail, c'est très important. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, il n'y a plus d'église. On part de chez nous tout seul, étudier nous-mêmes tout seul, faire tout seul.
Et c'est les gens les plus égarés souvent parce qu'ils prennent toutes sortes de doctrines puis ils les mélangent ensemble puis ils créent une cacophonie de religion, de doctrines et de tout. Puis là, après ça, souvent, on reçoit des visions puis là, on crée une église. Ça arrive souvent comme ça. Et pourtant, c'est très important. Donc, je vous en prie de vraiment étudier le concept de berger, de bergerie, de brebis dans la Bible. C'est le plus gros, c'est un des plus gros thèmes qui revient dans toute la Bible. Et c'est très, très important. Maintenant, aussi, Jésus révélait une manière d'étudier, de méthode de travail, désolé. Dans Jean 1, versets 42 à 47, c'était le texte de la leçon. Si vous vous rappelez, c'était relié à une note, la note 6, si je ne me trompe pas, qui nous disait en fait qu'on doit encourager les gens. On doit chercher le meilleur chez eux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que la leçon nous révélait, mais par exemple, la tendance aussi générale qu'on a, puis on prend un exemple sur Jean-Baptiste. On dit, regardez Jean-Baptiste, il faisait ce travail-là. Jean-Baptiste, quand il voyait les Juifs, il leur disait, race de vipères, vous avez péché, repentez-vous, sinon vous allez mourir en enfer. On se dit souvent, Jean-Baptiste faisait ça, donc nous, on doit faire ça, parler de la même manière. Tandis qu'est-ce qu'on a vu Jésus parler de cette manière-là? Prenez l'exemple de Jésus. Jésus, est-ce qu'il a été sévère dans ses dires? Plutôt la question que je devrais poser, est-ce que Jésus a toujours été sévère dans ses dires? Non. Non. Mais est-ce qu'il a déjà été sévère dans ses dires? Oui. Oui. À qui? Aux pharisiens. Aux Juifs. Aux Juifs. Les gentils, les païens, il n'a jamais été sévère. Il a toujours été doux et rempli d'amour. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient leurs conditions, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis Jésus savait très bien aussi qu'en leur parlant comme ça, ils allaient comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Okay? Donc, il faut savoir à qui qu'on s'adresse. Okay? Si on s'adresse à des dirigeants d'église, on doit être sévère avec ces gens-là. On doit faire comme Jean-Baptiste, leur parler dans la face et leur dire leurs péchés. Mais quand on parle à des gentils, la première chose qu'on doit leur dire, c'est de chercher en eux qu'est-ce qui est bien, de soulever ce qui est bien et de pouvoir créer un lien d'amitié, un lien de connexion. OK? Rappelez-vous, on est tous des brebis. Comment on fait pour travailler avec des brebis? On travaille toujours avec lenteur, avec douceur et avec amour. OK? On n'arrive pas avec un rasoir, on la prend et on la rase au complet. Non. On montre qu'on l'aime, on montre qu'on veut le mieux pour elle. Puis après ça, on commence à aller un peu plus profond sur les propos qu'on dit, les mots qu'on utilise. OK? Mais il faut toujours aller avec une attitude de gentillesse, d'amour, de désir envers cet individu-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut susciter l'orgueil ou flatter dans le sens du poil. Ça, c'est la pire chose à faire. C'est l'œuvre de Satan. La flatterie, c'est l'œuvre de Satan. Okay? Donc, il faut savoir c'est quoi la flatterie. Allez étudier sur ce terme-là dans la Bible. Mais ici, on peut voir ça dans la ministère de la guérison. Elle nous dit « Cultivez l'habitude de parler en bien des autres. Entendez-vous sur les qualités de ceux qui vous entourent. Voyez le moins possible leurs erreurs et leurs faiblesses. Lorsque vous êtes tenté de vous plaindre de ce que quelqu'un fait ou dit, louez plutôt le bon côté de son caractère. Cultivez la reconnaissance envers Dieu et louez-le de ce que dans son grand amour, il est consenti que son Fils mourut Amen. à notre place. Penser à cette doléance ne rapporte rien. Dieu nous invite à méditer sur sa miséricorde et son merveilleux amour afin que nous puissions le louer. Amen. Amen. Donc, à quoi qu'elle nous encourage ici? On sait, tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont faillibles. Tous les hommes ont commis des péchés. Donc, si on arrive de façon négative envers tous les hommes, eh bien, on ne va jamais réussir à convaincre un homme du message de Dieu. Mais si on arrive de façon positive envers les individus, on voit leurs actions, okay? On voit ce qu'ils font, okay? On voit ce qu'ils peuvent commettre, ils peuvent faire des œuvres de bienveillance, des œuvres qui sont bonnes, ils peuvent avoir des traits de caractère qui sont louables. On doit dire, « Wow, tu es quelqu'un qui est rempli d'amour, vraiment, c'est vraiment une bénédiction pour toi, puis j'espère que tu vas pouvoir l'utiliser à bienséance pour les autres. Okay? » Puis après ça, créer un lien. C'est la méthode que Jésus utilisait. Okay? C'est la même méthode que Jésus faisait. Quand Jésus a vu la femme qui avait des saignements, si vous vous rappelez, la femme qui avait des saignements, okay? Puis qui s'est accrochée après son manteau, puis qu'elle a été guérie. Okay? Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme en premier? Tu as péché parce que tu m'as touché? Parce que tu n'es pas une femme
Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Pour lui, l'action qu'elle avait faite montrait comment dire, pas son endurance, mais son désir vraiment puissant de vouloir voir Jésus. OK? Puis il a loué ça. Il a dit, voilà, ta foi t'a sauvé. Pour dire, tu as passé à travers les apôtres, à travers toute la foule, juste pour venir me voir. Il a loué ça. Il n'a pas dit, ah, t'es une gentille, pourquoi tu m'as touché? Maman, tu viens de commettre un péché. Non. Il a loué ce qu'elle a fait. Il lui a dit, voilà. OK? Voilà j'oublie le terme. Je vais dire endurance, c'est pas l'endurance. Persistance, exactement. Voilà ta persistance. Il lève cette caractéristique chez l'individu. Oui, Samaria. Il y avait aussi une autre madame que elle parlait de, si je ne me trompe pas, chaque fois lui disait quelque chose de négatif, mais elle a répondu, mais même les chiens ont mangé les miettes. Mm-hmm. Alors la foi à elle l'a guéri aussi. Oui. Ou à sa famille, quelque chose. Oui, c'est la dame. C'est la dame, je pense que c'était Samaritaine, c'est la dame qui est allée chercher dans le nord, puis c'est ça, il mangeait, puis il y avait des miettes, puis il dit, ouais, ben, même les chiens peuvent avoir accès aux miettes. Les chiens mangent les miettes de la table, je peux avoir accès au reste de la foi que tu lui donnes. Amen. Puis il a soulevé, comme tu as dit, il a soulevé vraiment le côté positif de cette femme-là. Ses caractéristiques positives. C'est vraiment intéressant. C'est comme ça que Dieu veut qu'on travaille. OK? Puis des fois, c'est difficile parce qu'on se dit, par exemple, ah ben, devant moi, je suis un homosexuel, c'est un péché, on le condamne. Non. Tu sais pas, ben, si cet homosexuel-là, chaque jour ou chaque semaine, il va aider le pauvre de cette vie, il vaut mieux louer l'action qu'il fait d'aider les pauvres et l'itinérant que de le condamner. Parce qu'en le louant, pas en le louant en disant, en montant son orgueil, ben en disant, voilà, c'est louable ce que tu fais. OK? L'action que tu portes et les actions que tu fais, c'est louable. Tu crées un lien qui va te permettre plus tard de révéler le péché qu'il fait. Puis il va pouvoir changer. On voit la méthode de travail de Jésus. On doit faire attention avec qui qu'on parle. On doit faire attention aussi comment qu'on parle à certains groupes d'individus. OK? On le sait, un politicien, on va être plus sévère que la petite personne dans la ville qui vote pour ce politicien-là. OK? Je ne sais pas si vous comprenez, mais le politicien, c'est lui qui commet les actions atroces, puis il sait ce qu'il fait. Donc, c'est sûr que lui, on va être sévère envers lui. On n'a pas à mâcher nos mots, hein, comme on dirait, pour lui dire dans sa figure qu'est-ce qu'il fait de mauvais. Mais avec les gens, les gentils, avec ceux et celles qui ne connaissent pas le message, ne connaissent même pas Jésus, on doit être rempli d'amour, rempli de sagesse. Il faut la sagesse. Terminons par un passage, il dit « Il ne suffit pas de savoir ce que d'autres ont pensé ou appris au sujet de la Bible. Chacun doit, au moment du jugement, rendre compte de lui-même. Et chacun doit maintenant apprendre personnellement ce qu'est la vérité. Mais pour que l'étude soit efficace, il faut susciter l'intérêt de l'élève. C'est un point à ne pas perdre de vue, surtout pour les enseignants qui ont affaire à des enfants et à des jeunes gens très différents par leur disposition, leur formation et leur habitude de penser, c'est-à-dire leur éducation. OK? Ça dit, oups. Oui, en enseignant la Bible aux enfants, nous pouvons gagner beaucoup en observant l'orientation de leur esprit, en découvrant les choses qui les intéressent et en suscitant leur intérêt pour ce que dit la Bible à ce sujet. Celui qui nous a créés avec nos différentes aptitudes a donné dans sa parole quelque chose pour chacun. Au fur et à mesure que les élèves constatent que les leçons de la Bible s'appliquent à leur propre vie, apprenez-leur à la considérer comme un conseil. Donc ici, je vous partage cela pour que vous puissiez comprendre aussi que quand on travaille, quand on parle avec les gens, quand on apprend à connaître les gens puis qu'on parle avec ces gens-là, on apprend à savoir aussi c'est quoi qu'ils recherchent le plus dans leur vie. OK? On est tous différents. Il y en a un qui va dire, moi, ce que je recherche, c'est la paix. Moi, ce que j'ai, c'est l'anxiété. Moi, ce que je suis en dépression. Et toutes ces choses-là, dans la Bible, on en parle. Et si vous parlez de ces sujets-là avec ces gens-là en premier, vous allez susciter l'intérêt pour aller parler de l'enseignement de la parole de Dieu. Des choses peut-être qui les intéressaient moins. Vous allez ouvrir l'esprit pour qu'ils s'intéressent à ces choses-là. Okay? Donc, c'est important de commencer par ces choses-là, de partager ces choses-là. Quand quelqu'un dit, puis je l'ai fait moi-même avec mon meilleur ami qui n'est pas chrétien, à un moment donné, il était triste, il
il avait perdu sa copine, il était très, puis il disait, je l'ai plus dans ma vie, je suis triste. J'ai dit, oui, mais inquiète-toi pas. Je lui ai dit, inquiète-toi pas. Je lui ai dit, Salomon dans la Bible a été triste de toutes ses femmes. Il a dit, parmi toutes les femmes de mon royaume, j'en ai trouvé aucune qui valait tout ce que j'avais. Là, je lui ai dit, celle que tu as perdue là, c'est juste une femme parmi un autre. Tu vas en trouver une qui va être la perle pour toi, qui va être ton diamant, ton précieux. Okay? C'est ça que la Bible nous dit. Okay? Il dit, la femme chaste est comme un diamant précieux. Puis je lui ai sorti ce texte-là. Puis ça a ouvert la porte pour aller plus loin puis de parler d'autres aspects. Okay? Donc, c'est important de voir qu'est-ce que les gens ont besoin, de commencer par parler de ça. Puis ça, pour faire ça, il faut quoi? Il faut connaître la parole. C'est vrai. Il faut connaître les histoires de la Bible. Il faut être des étudiants de la Bible, des disciples. Il faut être d'abord disciple pour faire des disciples. Hein? Donc, c'est important pour chacun de nous. C'est intéressant aussi que le trimestre se termine sur ça. Oui. Parce qu'en plus, on en a parlé il y a quelques semaines avec la formation. Puis là, on en reparle. Ça nous ouvre la porte aussi au prochain trimestre que je n'ai pas avec moi. Désolé, je ne l'ai pas avec moi. Je pense que Mélissa les a, si elle vient aujourd'hui. Mais le prochain trimestre, ça va être sur les paraboles de Jésus. Okay? Donc, on va parler du berger et de la bergerie. On va revenir sur cette idée-là. Okay? Mais je vous encourage aujourd'hui de vraiment aller étudier ça. Okay? En tant qu'étudiant de la Bible, allez étudier, au travail de toute la Bible, faites une étude personnelle. Allez étudier qu'est-ce que la Bible nous dit sur la bergerie, sur les brebis, sur le berger. Puis allez étudier particulièrement le psaume 23, parce que le psaume 23, c'est un des psaumes les plus puissants en ce sens. Puis on ne dirait pas, nous on le lit parce que c'est le psaume le plus populaire, mais derrière ça, il y a vraiment des leçons très, très importantes. Vous pouvez aller aussi lire le livre que je vous ai conseillé, là, c'est de Philip Keller, c'est A Shepherd. C'est comme le regard d'un berger au travers du psaume 23. Je l'ai en français, mais le livre est en anglais, disponible en français aussi si vous le voulez. C'est vraiment un livre très, très, très intéressant. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y avait des questions, même qu'on a dépassé notre temps? OK, moi j'ai une question. Ouais, ou commentaires? Ça va aller vite. Comme là, on a plus parlé comme sur, je pourrais dire, l'évangélisation personnelle. Mais qu'en est-il comme de l'évangélisation de groupe, de masse? Est-ce que aussi on doit aussi, parce qu'on a parlé qu'il faut prendre des sujets qui sont personnels à eux et aussi les apporter. Mais est-ce que il y a une façon aussi de parler vraiment comme en groupe en général, quand il y a plusieurs personnes, une masse de personnes. Masse, mais comment tu veux dire? Publiquement? Publiquement, c'est ça. Dans la rue, genre? Oui, c'est ça. Ah, OK. Ça, c'est très intéressant. Il faut déjà prendre ce que la Bible nous montre à ce sujet-là. Puis aussi, il faut voir aussi que la société a changé. Donc, ça ne veut pas dire que la méthode change. C'est juste la façon dont on met la méthode en pratique change. Parce que la société change, c'est normal. Okay? On ne modernise pas la Bible. On modernise la méthode de la Bible. C'est pas la même chose. Okay? Puis on sait que la méthode personnelle, c'est la méthode la plus puissante. Okay? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils ont plus de besoin, c'est des relations personnelles. Okay? Puis aujourd'hui, justement, il n'y a plus de relations personnelles. Donc, la façon la plus facile de pouvoir amener des gens à la foi, ou même à l'Église, ou dans des activités, dans des événements, c'est quand on parle personnellement des individus. Ça, c'est la méthode la plus accessible. D'aller voir une personne, de l'inviter, d'aller la chercher, d'aller chez elle, de prier avec elle, ou même de juste parler, puis de l'inviter, c'est la méthode la plus puissante. Puis on regarde Jésus, la plupart de ses interactions, c'était comme ça. C'était personnel. OK? Et on sait qu'il prêchait publiquement aussi. Sur la montagne, sur le plus grand sermon, c'était le sermon sur la montagne, où il y avait plus de 2000 personnes devant lui. Et il a prêché devant ces gens-là. OK? Et aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt d'aller sur une montagne ou d'aller dans la rue puis prêcher pour 2000 personnes? Je ne sais même pas si vous seriez capable d'avoir une dizaine de personnes qui vous écoutent. Surtout avec le message important qu'on a. Donc, est-ce que la méthode est mauvaise? Non, elle n'est pas mauvaise. Mais la façon dont nous devons faire cette méthode-là, la mettre en pratique, va changer. Okay? Mais elle n'est pas mauvaise. Si Jésus le fait, c'est parce que c'est la bonne méthode. Si les prophètes l'ont fait, si toutes les personnes avant, Noé l'a fait, devant toutes les personnes qui l'entouraient, c'est que c'est la méthode la plus importante. Mais comment devons la pratiquer, ça, je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas Je pense en mettant les... le meilleur. Je pense, Oser? je pense avec l'actualité, parce que ça va toucher les gens.
pense que c'est que ça fonctionnait à leur époque, à eux, ce genre de foule de 2000. Nous, comme tu dis, on va à peine ramasser 15 personnes, au moins 15 personnes, let's go. On peut parler de ce qu'on a parlé, mais on n'aura jamais les grosses foules. J'ai une réponse. Oui, Renard. La plupart du temps, Jésus fait l'évangélisation d'une façon tellement simple, tellement différente, c'est répondre aux besoins immédiats des gens. Dans toute la Bible, et si on commence seulement à partir de Matthieu, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, Jésus répond aux besoins immédiats des gens. Il est allé dans la synagogue, on dit pour première fois, il trouve une femme qui est infime. Il dit Satan l'a mis en prison pendant 18 ans. La femme était emprisonnée par Satan sans que personne ne sache. Parce qu'il était courbé. La femme n'a jamais dressé son dos. Et il n'y a personne qui savait ce qu'elle avait. Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et puis, elle se leva et suivit Jésus. Et Jésus trouve beaucoup de gens qui ont des démons, qui ont de la fièvre, belle-mère de Pierre, il y a d'autres personnes paralysées, toutes sortes de maladies. Jésus traitait le problème des gens et puis les gens ont suivi Jésus après. Il donne à manger aussi aux foules qui étaient avec lui. Après ça, il y avait tellement de gens et puis Jésus commence à leur dire que je ne suis pas seulement ce pain, mais je suis le pain de vie que le Père a donné. Et puis, quand les disciples même n'avaient pas compris ce qu'a dit Jésus, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jésus, et la Bible dit, les apôtres utilisent la méthode de Jésus, il dit, Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Chaque jour. Ce n'est pas seulement les appeler, mais l'Esprit de Dieu fait le travail. Les gens sont convaincus de la présence de Dieu. Ils comprennent ce ministère, ce n'est pas quelque chose de la chair, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et puis les gens viennent accepter le salut. Quand l'Église renonce à leur œuvre personnelle, quand l'Église cherche la puissance du Saint-Esprit pour accompagner les gens dans leurs propres besoins, le Seigneur ajoutera lui-même à l'Église ceux qui sont sauvés. Mais il faut commencer par répondre aux besoins. Et c'est cette puissance que Jésus a donnée quand il dit « toute autorité m'a été donnée, je vous donne cette autorité ». C'est ça qui permet, avec notre propre force, même si on apprend toutes les langues, l'hébreu, le grec, on sait les racines, l'étymologie de tous les mots, ça n'amène pas les gens à l'Église. Ça prend une puissance pour les toucher. Et cette puissance, c'est ce que Jésus a donné à l'Église. Même avant de monter, la dernière chose qu'il déclare à l'Église, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Quand cette puissance est descendue, je vais vous dire une chose pour terminer, c'est électriquement assisté. Longtemps, on avait des vieilles voitures, pour tourner les volants, la main fait mal, parce que c'était tellement dur. Maintenant, on a envoyé des voitures électriquement assistées. On touche seulement la chose et puis ça tourne directement. Avec notre propre effort, on n'arrive pas. Quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit, on prie Dieu et on est transformé par l'Esprit de Dieu, on est électriquement assisté. Ou bien on est assisté par son Esprit. Le travail, ce n'est pas nous qui le fait. Mais nous sommes là pour que nous assistons à Dieu faire son travail, mais il nous utilise. Exact. Il faut être électriquement assisté ou bien spirituellement assisté. Amen. Merci, Renard. Donc, on va mettre fin à ce trimestre.
Parce que le temps avance, puis ça, c'est pas bon. C'est que le temps avance, puis on n'a pas beaucoup de temps pour la suite. Donc, on va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir partager ce sujet, mais surtout ce trimestre. Depuis 2 trimestres, Seigneur, nous étudions l'épître de Pierre, Seigneur, la première et la deuxième. Nous te remercions vraiment puisque nous avons mieux compris ce que tu voulais nous partager au travers de cette épître de Pierre et de cet apôtre, Seigneur, formidable. Et bien que tu puisses nous permettre aussi qu'au travers de notre prochain trimestre sur les paraboles de Jésus, nous puissions bien mieux comprendre les paraboles, Seigneur, et le message que tu voulais partager au travers de ces paraboles, Seigneur, la spiritualité, le message spirituel que tu voulais partager, Seigneur. Donc, que tu puisses nous bénir et nous exhorter ce matin donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.